cuisine en Bretagne, dans le Finistère, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons faire deux recettes. Une recette dans le moule à tarte WMF qu'on vous propose en ce moment, donc qui est un moule en émail, qui est conducteur de chaleur. Donc ça vous fait des pâtes qui sont hyper croustillantes. L'autre jour, on a fait une galette des rois, vous avez vu, elle était top. J'ai cuit de la feuille de brique, c'est pareil, et le démoulage est très simple. Donc on va faire une tarte avec ça. Des courgettes, je sais, c'est pas tout à fait la saison, mais c'est pas grave, on en trouve quand même. Puis à la rigueur, vous voulez pas mettre de courgettes, vous la mettez pas, ou vous en ferez plus tard. Et je vous ai dit qu'on continue à travailler un petit peu pour la Saint-Valentin. Maintenant, ce qu'on va faire, ça peut être Saint-Valentin, mais ça peut être tout à fait aussi fête des mères. Donc, on va faire une pavlova Saint-Valentin. On va faire les meringues. On va faire... alors, j'avais prévu au départ de faire une crème pâtissière pour mettre au fond et puis par-dessus une chantilly. Et je me suis dit que pour nos poignées d'amour, eh bien, ça suffisait la chantilly. Donc, on fera une chantilly à l'amande et des fruits. On va presser un jus de citron de nouveau comme l'autre jour pour pouvoir mettre avec les fruits. Et on va faire un coulis de fruits. Voilà le programme du jour. J'espère qu'il va vous plaire. Je vous laisse partager le live. Vous savez que grâce à tous vos partages, eh bien, il y a d'autres personnes qui peuvent venir découvrir le matériel de la toque de grand-mère ainsi que le matériel All-Clad. Je suis donc conseillère pour le robot All-Cook, qui est le jumeau du compagnon. Donc, celles qui ont un compagnon, vous pouvez suivre mes lives. Celles qui ont un Thermomix, un Magimix, un mix que vous voulez, vous pouvez les suivre parce que je vous donne toujours la possibilité de faire avec votre robot ou alors, celles qui n'ont pas de robot, de faire autrement. Voilà, je ne suis pas sectaire. Et là, vous avez le grill, donc le standard qui est ici, le XL qui est ici. Et les grilles, c'est pareil. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de grill, c'est pas grave. D'abord, vous pouvez les gagner en devenant conseillère, comme le robot, comme je l'ai écrit dans mon texte. Et sinon, vous pouvez toujours faire mes recettes aussi au four. Bien sûr, les grillades, c'est quand même pas pareil. Donc ça, c'est une cuisine mobile. Parce que vous avez le plat de cuisson qui sert de four pour faire des gâteaux, pour faire du poulet en sauce, pour faire des gratins, évidemment, mais pour faire des œufs au plat, pour faire une omelette. Le grill All-Clad, il vous sert à plein de choses. Et vous l'emmenez partout. Il y a plein de gens, d'ailleurs, si vous me suivez, certaines le font, vous pouvez le confirmer, emmènent leur grill en vacances, parce qu'au moins, ils sont sûrs de ce qu'il y a. Quant à la partie grill, eh bien, il est AutoSense, donc il calcule l'épaisseur et la densité de vos aliments et il vous fait une cuisine parfaite. Parce que c'est lui qui va vous dire quand c'est saignant, à point ou bien cuit. Évidemment, il ne fait pas que de la viande, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas de viande. Il fait aussi des burgers, mais on peut faire des burgers avec du poisson ou autre, du poulet, des panini, des croque-monsieur, du porc, du bœuf, du poisson, du congelé. Et ça, c'est pour le standard. Et le XL, il a 3 cuissons supplémentaires. Il fait 33% de taille en plus. Si vous voulez en savoir plus sur les grilles, sur les robots, vous venez me voir en message privé. Et puis, on fait une vidéo ensemble. On se fait une visio ensemble. Je vous envoie toutes les explications. Et pour toute personne qui s'offre un grill ou un robot, sachez que vous n'êtes pas abandonné dans la nature parce que je reste toujours disponible. Certaines vont pouvoir vous le confirmer aussi, que je suis toujours là, samedi, dimanche, même pendant mes vacances. Donc je crois que ça c'est important parce que quand on investit dans un appareil comme ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est capable de répondre derrière. Voilà, allez, je vais mettre mon clavier, je vais mettre mon clavier derrière, hop, non, pas tout à fait, je n'ai même pas regardé où est-ce que j'étais, voilà, ça y est, ça c'est tout bon, et ici, c'est tout bon aussi. Hop, voilà. Donc, je tourne. Je vous laisse faire les partages. Je ne prends plus le temps. Ici, c'est tout bon aussi. Alors, où est-ce que c'est le son de ce truc-là? Je tourne. Je vous laisse faire. Voilà. Oui, je ne m'occupe plus de faire les partages parce que ça prend du temps sur le live. Donc, je sais que vous vous en occupez. Vous êtes sur des groupes. Vous avez des amis. Pour partager, vous cliquez juste sous la vidéo « Partager ». Ça suffit, c'est déjà énorme. Et puis, plus vous mettez de j'aime, soit sur la vidéo, soit en bas de la vidéo à gauche, plus on a de chances d'être vu et d'être partagé aussi. Ça nous aide. Voilà, alors je parle pour moi, ainsi que, comme toujours, de toutes mes collègues aussi.
Donc là, dedans, j'ai mis un petit peu de beurre parce que je vais beurrer un petit peu mon moule par mesure de sécurité. Donc mon beurre, j'ai laissé le petit couvercle ouvert et je mets le beurre à fond. Alors, pourquoi j'ai du beurre déjà là-dedans? Parce que cet après-midi, j'ai fait une brioche. Regardez ça, une jolie brioche. Vous savez que le moule, il est proposé avec son compagnon. Donc vous avez le moule à tarte et le moule à cake. Et regardez-moi cette belle brioche que j'ai faite. Alors, c'est toujours ma pâte à pitch qui est là-dedans. Et après, vous la faites avec toutes les variantes. Ce qui me plaît dans cette recette de brioche, c'est que, il n'y a pas d'œuf. Il n'y a que de l'œuf dessus. Et encore, s'il y a des gens qui sont allergiques à l'œuf, eh bien, vous pouvez tout à fait mettre un petit peu de beurre dessus ou un petit peu de lait, comme vous voulez. Donc, on va la démouler ensemble. Donc, c'est parti de ces moules qui sont en émail. Hop, allez, hop, hop, hop. Voilà, parfait. Je démoule. Je viens de la sortir du four il y a un quart d'heure. C'est pour ça que je peux toucher le moule, il a refroidi. Et voilà la brioche pour demain matin. Vous avez vu, c'est une brioche que j'ai torsadée. Vous faites cette pâte-là, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de réussir et elle est toujours très moelleuse. Voilà, hop, silence. Alors, silence, oui et non. On va mettre les fours en route parce qu'on va avoir besoin du four. Alors, on va cuire la tarte en haut, je pense. Hop, hop, là, le four, la tarte, 185, c'est parti. Voilà, donc vous avez vu, je me suis éclatée, une fois de plus. Et c'est vrai que ces moules, vous savez que j'adore les moules flexipants, donc je ne renie pas du tout les flexipants, au contraire. Mais c'est vrai que pour certaines choses, ça va vous donner plus de croustillant, comme les grands-mères finalement, dans des plats en émail. Voilà. Pour le démoulage, c'est sûr que le flexipant est plus simple. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, je vais vendre pas mal de moules. Alors ne soyez pas surpris, j'ai tout en double, puisque je les avais en silpate et en flexipant. Donc je vais proposer à la vente, je vais le mettre en photo, peut-être pas aujourd'hui mais demain, plein de moules qui sont en silpate. Et après je ferai une deuxième série avec des moules flexipants aussi, parce que j'en ai beaucoup et j'en ai énormément en double. Donc c'est pour ça. Mais je peux vous dire qu'il y en a que je vais absolument garder, comme les mini tartelettes, les briochettes, parce que flexipant, ça reste du produit français, et moi je suis très cocorico. Voilà. Donc pour la tarte, alors, pour faire notre tarte, oups, moi j'ai pas de texte. Ah si, non, je ne vous vois pas. Ah ça y est, si, c'est bon. Donc, je ne vous dis pas bonjour individuellement, hein. Vous savez que j'y suis, le cœur y est, mais vous savez que je vous dis bonjour à toutes et à tous avec le cœur. Voilà. On va travailler d'abord, on va faire des rondelles de courgettes. Donc, vous avez, avec le robot au coupe, vous savez qu'il est complet. Alors, vous pouvez aussi l'avoir pas complet, mais moi, autant vous dire que vaut mieux l'avoir complet. Je rappelle qu'en ce moment, au lieu de 1 299 €, il est à 1 249 €. Donc un petit peu moins cher, mais avec vous avez un grill. Hein? Donc faites le compte, si vous faites 1 249 moins le prix du grill, à peu près 300 €, vous voyez le prix de votre robot. Et donc dans ce cas-là, si vous avez déjà le grill, vous vendez le grill. Ou alors il est pour la sœur, la cousine, profitez-en, c'est le moment ou jamais. Donc dans les grilles, il y a 3 grilles différentes. Et d'un côté, ça fait comme les carottes râpées, et de l'autre côté, comme les carottes rondelles. Je vais prendre la grosse rondelle. Où est-ce qu'il est mon truc là? Hop. On met l'axe qui est fourni avec dedans. On ne se trompe pas de côté, parce que souvent au début on se trompe. Donc faites attention, moi ce que je vais c'est des grosses rondelles de courgettes. Je mets ça dessus. Voilà. Ça on peut glisser derrière. Je vais couper les 2 petits bouts de ma courgette. Oh, je crois que je vais même les coucher, parce que ce sera mieux. Je vais le faire là-dedans, c'est pas grave. Hop. Alors j'utilise l'éplucheur de chez Tube qui est vraiment parfait parce que vous savez, alors je le rappelle, je ne suis pas conseillère Tube. Vous savez qu'il se démonte et donc ça c'est pratique parce qu'avec un seul ustensile vous pouvez avoir plusieurs lames. Donc je n'ai aucun avantage à vous parler de Tube, sauf que quand j'aime un produit, eh ben j'en parle. Voilà. C'est ça qui est important, c'est d'être ouverte à tout. Hop.
est-ce que ça va passer? Alors ensuite, on va mettre le couvercle. Le couvercle, je rappelle que vous pouvez l'utiliser pour gaucher ou droitier. Ça vous permet de tourner. Mais vous le faites pas quand il est posé dessus. Hein. Quand il est posé dessus, vous ne pourrez plus le changer en gaucher ou droitier. Et là, je vais avoir ma courgette qui va pouvoir passer dedans. Un couteau quand même. Hein. Allez, hop, et voilà. Donc, on va quand même réveiller le robot. Vous savez que pour le réveiller, il suffit de le caresser ou alors, s'il est vraiment éteint, ici sur le côté. Ensuite, vous avez l'écran qui va s'allumer. Et là, on va choisir mode manuel puisqu'on va râper. Hop. Mode manuel. Je vais aller vitesse 6-7. C'est souvent la vitesse que je fais. Et je vais chercher le poussoir qui est fourni avec. Vous savez qu'il y a 2 trous, donc si j'avais besoin de râper 2 courgettes, j'aurais pu mettre 2 courgettes. Hop. Voilà. Je la guide un peu parce que j'aimerais bien qu'elle reste droite. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de robot, vous le faites avec tout simplement avec un couteau ou avec une mandoline, hein, évidemment. Alors, vous avez des trous ici pour attraper, pour ne pas vous blesser. Donc ça, c'est bien pratique aussi. Et voilà, vous voyez, mes rondelles de courgettes sont pas faites. Donc ici, je vais vider puisque je vais aller mettre mon bazar là-dedans. Hop. Allez, dans le compost. Vous avez vu mon truc à compost? Je vais vous montrer quand même, parce que c'est quand même quelque chose de très pratique. Parce que dans les cuisines, c'est pas toujours très joli. Eh bien, vous savez ce que c'est ça? C'est Ikea, le panier à couches. Ben, je trouve que dans une cuisine, bon évidemment je ne mets pas de couches dedans, hein, mais c'est pour mon compost. Et c'est plus grand que les petits trucs ridicules qu'on a souvent. Hein. Donc Ikea, le truc pour les couches, c'est parfait. Bon voilà, il faut bien rire. Hein. Allez, on va donner un petit coup tout simplement partout ici, par mesure de sécurité. Alors normalement ça colle pas, mais bon, hein, voilà, moi je préfère. De toute façon, le beurre c'est bon, hein, donc, et puis moi j'utilise du bon beurre, du beurre Legal, d'ailleurs comme mon tablier. Bon, je ne sais pas pourquoi Facebook ne veut plus qu'on filme dans le bon sens. C'est ballot parce que pour le coup, vous lisez tout à l'envers. Hop. Voilà. T'as vu, hein, j'avais ouvert le petit truc, Estelle. Alors, on va se mettre nos rondelles au fond, comme ceci. Je vais avancer un peu le bazar. Et on va couvrir le fond de rondelles. Hop. Bon, si elle se tourne, elle se tourne. Hein. On va pas la contrarier. Alors, je peux pas aller plus vite, mais... Hop, voilà. Celle-là, si on serre un chouïa, celle-là, elle est un peu ovale, elle devrait pouvoir se glisser là. Allez, hop, on serre tout ce petit monde. Bon, ouais, bon. Il y a même une grande qui peut aller là. Voilà. Allez, ça c'est de l'ovale, c'est pas grave. Voilà, voili, voilou, on continue. Vous voyez, une courgette, j'en aurais même trop. Hop. Bon, je peux... Ouf. Je vais en mettre une deuxième petite couche comme ça. Puisque j'en ai. Bon, elle peut servir dans une soupe aussi après. Hein. Elle n'est jamais perdue la courgette. Mais autant s'en servir. Ne serrez pas trop parce qu'il faut qu'il y ait de l'espace. Parce que vous allez voir que maintenant, on va leur mettre un petit peu d'œuf pour faire comme une omelette. Voilà. Bon, il m'en reste. Je nettoierai tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il faut que je mélange, attendez que je regarde ma recette quand même, 3 œufs avec la persillade de la toque de grand-mère. Alors, 3 œufs. Alors, tout à l'heure, j'avais un jaune d'œuf de plus pour mettre sur ma brioche. Donc, bon. Hop. Allez. Alors, évidemment, ça, je pourrais le faire dans le petit bol. Mais honnêtement,
Voilà, hein, on est bien d'accord. On va l'utiliser normalement le petit bol tout à l'heure. Donc là, je vais mettre l'éclat nature. Vous avez les offres en ce moment, je vous les ai partagées hier, de la top de grand-mère. Et on va utiliser aujourd'hui et l'éclat nature, et ici, j'ai préparé la préférée de Mémé, de Mamie Rose. Hein, voilà. Alors, à cette saison, puisque c'est la fête des grands-mères, vous savez bien. Bon, encore un truc pour apporter des sous, mais bon, ici, nous, on s'en sert quand même aussi, pas pour apporter des sous, mais pour vous régaler. Donc, vous avez la préférée de Mémé ou l'éclat nature qui sont en offre en ce moment en duo. Donc, si vous voulez, profitez-en parce que ces deux-là ne sont là que au mois de février et après pour octobre rose. Vous les avez pas autrement. Donc, il y a plein de gens qui font leur plein parce qu'une fois que vous avez goûté à ça, eh ben, vous ne pouvez plus vous en passer. À midi, vous avez peut-être vu, j'ai fait une petite recette avec du poulpe. Alors, tout le monde n'aime pas le poulpe, hein, évidemment, c'est un peu particulier. Mais j'ai mis ça, et ben, je peux vous dire que c'était bien relevé et on a vraiment apprécié. Donc, moi, là-dedans, je vais prendre le petit fouet, s'il est là. Oui, il est là. Hop, voilà. Dans mon petit bol. On mélange ça et on va mettre l'éclat nature. Alors, je vais vous dire après ce qu'il y a dans l'éclat nature parce que c'est ça qui est important. Vendre des épices et pas vous dire ce qu'il y a dedans, vous voyez, elle est vide. Il va falloir que je fasse quelque chose. Donc ajoutez dans vos sauces dites, pour vos salades, pour les potages, pour les légumes, pour les mijoter, pour les sauces. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'oignon, de l'ail, du persil, de la ciboulette, de l'échalote, du poireau, de la tomate, de la carotte, du paprika, du fenugrec, du sel, évidemment, de guérande. Alors, pour ceux qui sont sans sel, nous avons aussi des épices à la top de grand-mère spécifiques sans sel. Ensuite, il y a un peu de farine de riz pour que ça se tienne, un peu de sucre de canne, du curcuma et du poivre. Donc, vous voyez, il y a tout ce qu'il faut et que des bonnes choses. Évidemment, pas de conservateur. Hein. À la top de grand-mère, 0 conservateur. Alors, mon four est en route. Et ce qu'on va faire là, vous l'avez compris, c'est une omelette. Donc, je vais mettre ça bien à plat. Voilà. Qu'il y en ait bien partout. On va racler tout ça et on va mettre ça au four. On racle, on racle, on racle. On vérifie qu'il y en ait bien partout. Toi, tu descends. Voilà. Hop. Vous voyez? Donc, c'est une omelette de courgettes. Pour l'instant, ça va? Vous suivez? Donc, au four, alors dans la recette que j'ai vue, ils disent 25 minutes. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un petit peu beaucoup. On va déjà se mettre 20 minutes. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais 20 minutes, déjà, pour ça, ça me semble déjà fort bien. Voilà, donc, premier... Oh, et je voulais utiliser celui-là. Non, mais je suis bête, hein. Vous savez quoi? Je vais le verser dessus. C'est pas bien grave. Hop. Voilà. Allez. On va pas gaspiller, hein. Voilà, voilà. Ah bah non, je ne vais pas gaspiller. De toute façon, c'est pas grave, vous allez voir. Ça ne me posera aucun problème tout à l'heure. C'est mouillé, là. Alors, notre préparation, elle va cuire comme ça. Une fois qu'elle sera cuite, eh bien, on va lui tapisser dessus du Saint-Moré avec l'épice à salade. Si vous ne voulez pas mettre l'épice à salade, vous pouvez remettre celle-là. Hein. Mais voilà. Donc, on va mélanger ça. Et je me suis dit qu'on pourrait peut-être le faire dans le petit bol. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, mes courgettes qui me restent, je vais les mettre ici de côté. Je les utiliserai tout à l'heure. Je vais quand même donner un petit coup là-dedans. Voilà. C'est ce qu'il y a de bien. Hein. Le bol du robot, il est vraiment très facile à nettoyer. Hop. Par contre, derrière, vous voyez que j'en ai un. Et celui-là, je me le garde parce qu'il est bien propre, bien sec et surtout sans gras. Et vous savez pourquoi, je suppose. Je vous ai dit quelle était la deuxième recette. Et c'est parti. Il est costaud, hein, notre robot. Oh bah oui. Pourquoi les gens me disent, oh, faut pas taper tout. Il est costaud, notre robot. Ça fait 3 ans que je l'ai. Petit bol. Dans le petit bol, on va mettre de la crème.
qui est préparé. Donc à peu près 2 cuillères à soupe de crème. Oups. On avait déjà une spatule, on ne va pas aller en salir une deuxième. Voilà. Et on va mettre du Saint-Mauré. Alors j'avoue que je vais le poser dedans et puis je vais peser ce que je vais mettre dedans. Hop, voilà. Parce que voilà, j'ai regardé une recette qui m'a plu, mais il n'y avait pas vraiment de poids. Donc, j'ai vu juste 2 cuillères à soupe. Hop. Alors, moi, je mets du Saint-Mauré et je vais mettre des herbes. Mais bon, vous pouvez aussi mettre du Madame Louis. Vous pouvez varier les plaisirs. Hein. Enfin, vous allez voir, quand vous allez voir le résultat, vous allez dire « Waouh, mais c'est une super idée !» Et ouais, pour vous, je cherche. Je passe un temps fou, je vous avoue, à chercher toujours de nouvelles idées. Donc, voilà. Donc, on a 150 grammes. Vous voyez bon. Je vais marquer, hein, parce que sinon, on va me faire gronder. Alors, 150 grammes. Voilà. Et puis, on va mettre l'épice salade. Oh, ben, il est tout neuf. Il est tout neuf, l'épice salade. Hop. Voilà. Alors, ce matin, ma marraine, top de grand-mère, a fait un live épices. Et j'ai trouvé que c'était... Oh, j'ai mal cassé le zinzin, là. Tu m'embêtes. Donc, j'ai trouvé que c'était sympa. Est-ce que ça vous intéresserait que une fois par mois, par exemple, on fasse un live où j'utilise des épices, bon ça j'en utilise chaque fois, mais où je vous donne davantage de recettes, d'idées, voilà, pour pouvoir les utiliser. Où est mon couvercle? Là, derrière, balancé. Je me dis que ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez, faire un live avec spécialement un petit peu plus d'épices et vous donner davantage d'explications. Allez, on repart, vitesse 7, comme on y est. Start. Start, on t'a dit. Voilà, donc là, on a utilisé l'épice salade et on a utilisé l'éclat nature. Hop, le pot de machin là, il peut aller là. On va couper des petites olives. Oh, bah, je les couperai à la dernière minute. Il faudra que sur la tarte, on mette des petites olives. Et on y mettra de la truite ou du saumon, comme vous voulez. Mais vous pourrez aussi mettre du jambon fumé ou des choses comme ça. Et l'autre jour, on a fait un atelier, j'avais besoin de ça, il m'en reste. Alors, vous voyez, c'est ce que j'aime bien faire. C'est vous montrer des recettes avec des choses qu'on a déjà achetées et qu'on puisse réutiliser. Alors, ma poudre d'amande, voilà. Elle a donné ça. Je l'ai mise pour la faire sécher. Et donc, prochainement, je ferai un gâteau avec ma poudre d'amande. Vous savez, c'est l'amande les amandes qu'on a fait tremper l'autre jour pour faire le lait d'amande. Pour pouvoir faire des smoothies maison et qui coûtent moins cher que ce qu'on achète. Alors, Nadine, elle dit super une idée du lait d'épices. Ok, alors avec plaisir, on va voir ça. Hop, hop, hop. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, je peux m'arrêter. J'ai pas mis une minute. Ça peut continuer à tourner longtemps. Hein. Voilà. Regardez ça, si c'est appétissant. Et ça sent super bon. L'épice salade, vous la mettez où vous voulez. Vous pouvez la mettre, c'est pas que dans la salade. Hein. Je vous ai pas dit ce qu'il y avait dedans peut-être. Alors, attendez, je vais mettre ça là, puisque c'est prêt. Alors, dans l'épice salade, vous avez de l'ail, du persil, de l'oignon, du poivre blanc, de la muscade, toujours du sel. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Salade. Donc, vous le mettez sur une salade, mais vous pouvez faire une omelette aussi avec tous les épices que j'utilise là. Vous pouvez les faire en dip. Vous savez, un dip, c'est du yaourt avec un peu d'épices. Et vous faites griller du pain dans le grill au clad, vous faites des toasts. Et les gens, ils trempent leur pain pour pouvoir se servir de ça. Ou alors, vous faites des tortillas et vous les cassez et vous mangez les tortillas, effectivement. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, ça c'est les tortillas que je vous ai montré l'autre jour qu'on a déjà fait ensemble sur la crêpière. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu de faire des grandes tortillas,
dans la pâte, vous pouvez mettre des épices, du paprika fumé par exemple, ou les épices que vous voulez. Et quand vous faites votre pâte, vous faites des petits ronds sur la crêpière. Au lieu de faire une grande tortillas, vous faites des petits. Et je ne sais pas, ça s'appelle pas des nachos ou un truc comme ça. Et ça vous permet pour l'apéritif de tremper et de vous régaler comme ça. Voilà. Toujours d'autres idées. Alors, ici, celui-là, il est bien, mais il ne sera pas bien pour après. Hein. Donc, pour ma tarte, ben, j'ai plus rien d'autre à faire. On attend qu'elle soit cuite. Il lui reste 13 minutes pour cuire. Et ensuite, eh bien, vous allez voir. Ce n'est pas la fin de la cuisson, par contre. Hein. Donc, ce qu'on va attaquer, c'est la pavlova. Donc, la pavlova, il me faut un bol qui soit propre, sec et surtout pas gras. Parce que quand on va utiliser des blancs d'œufs, eh bien, dans ce cas-là, si vous avez du gras, si vous avez du jaune, par exemple, dans votre boîte, un tout petit peu de jaune, une tête d'épingle, ça ne montera pas. Voilà. Donc là, j'ai mis le couteau, le fouet comme ça, mais vous pouvez tout à fait mettre le double fouet aussi. C'est en ce moment, je rappelle que le double fouet vous est offert avec le robot, comme le petit bol vous est offert. Hein, et qu'en plus, il est à tarif préférentiel. Alors, profitez-en. En plus, là, bon, je ne vous l'ai pas écrit, mais je crois que je vous l'ai dit l'autre jour. On a un 12 fois sans frais qui était à date limite, et on a négocié avec notre patron début du mois de février, et le 12 fois sans frais va rester toute l'année. Donc ça, c'est une bonne chose pour tout le monde. Donc là, on va aller en marche arrière, et on va faire la pavlova. Donc pour faire la pavlova, on va faire les meringues. Pour celles qui n'ont pas mon robot, et que vous suivez mes ingrédients. Pour celles qui ont le robot, vous allez sur le rouge ici, d'accord, et vous tapez meringue. Hop, donc j'ai tapé M-E-R, c'est tout, et il me propose merguez, meringue, meringue merlan, meringue avec un S, donc hop, je vais marquer un G de plus, et on va marquer OK. Donc, il me propose du couscous, ça va pas du tout, donc je vais en marche arrière. Bah c'est normal parce que j'ai mis un G et c'était pas ça qu'il fallait que je mette. Hop, voilà, boulette, meringue, voilà. Et une fois qu'on a les meringues, eh bien vous allez pouvoir choisir parce qu'il y a 29 résultats. Donc il y a les meringues avec un A, c'est les meringues de All-Clad, hein, et les deuxièmes, en général, c'est les miennes. Donc vous allez les repérer. Donc pour faire normalement 40 pièces, pour faire des meringues, quoi que vous fassiez, c'est toujours les mêmes proportions. Là, c'est lui qui va les faire, donc ça va être beaucoup plus facile. Donc, vous pesez les blancs. Tout repose sur le poids des blancs. Je crève de chaud. Je vais ouvrir parce que, avec ce soleil, mon Dieu, en Bretagne, vous avez 2 jours qu'on a du soleil. Fou, 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 je dégouline. Donc, je disais que, oui, vous pesez vos blancs. On va dire que je pars avec 100 g de blanc. Là, j'ai calculé, j'ai un tout petit peu plus que 100 g. On va dire 100 g de blanc. Vous pesez 100 g de sucre glace et 100 g de sucre semoule. C'est un temps pour temps. Donc, il y a autant de chaque chose. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à avoir des meringues. Voilà. C'est très simple, très facile. Hop. Voilà. Donc, je vais marquer sur réaliser, évidemment, je ne vais pas trop me casser la tête. Alors, pesez 100 g de sucre semoule, pesez 100 g de sucre glace séparément, mettez le fouet dans le bol, versez 100 g de blanc. Donc moi, j'ai un petit peu plus que 100 g, donc j'ai pesé un peu plus de sucre de l'un et de l'autre. On est bien d'accord. Ok, vitesse 7 pendant 7 minutes. Ok, on y va. Mais sans le bouchon, c'est bien marqué, sans le bouchon. Pourquoi? Parce que pendant que ça va tomber au fond, je vais y verser les 100 g de sucre. Donc là, j'appuie sur Start. Vitesse 7, 7 minutes. Il n'y a pas de cuisson hein, pour ces meringues. Les cuissons se feront au four. Et on va sortir un entonnoir. Alors, ce que vous avez comme entonnoir, on met ça dessus. Et au fur et à mesure, on va laisser tomber le sucre. Voilà, 7 minutes. Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ont décidé de faire des lives en même temps que moi cet après-midi. Donc on est moins nombreuses, c'est pas grave. Hein. Et puis, il y a autre chose.
qu'on m'a expliqué. Donc, il y a du rugby. Alors, il y a les JO, que moi j'adore. Hein, donc, avant, c'est génial parce que les JO, ça permet de faire le remplissage. Et tout à l'heure, c'est ce que je faisais. Je regardais les JO. Donc, entre les JO, le rugby à 5h30, je crois, et moi, bah, le choix est vite fait. Hein, c'est pas moi qui suis choisie. Comme ça, hein. Pas grave. Heureusement, il y a le replay. Et après, de toute façon, les recettes, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est point un souci. Alors, ce que je vous propose, c'est que la meringue, on l'a toujours faite blanche. On va lui mettre un chouille de colorant. Mais vraiment un chouille. Hein, un tout petit peu. Parce que j'aimerais qu'elle soit rose pâle. Donc, hop. Voilà. C'est vraiment une petite pointe. Mais vous pouvez la faire de toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Voilà, donc hop, je range derrière. Mais là, en l'occurrence, hop, je mélange avec le sucre et comme ça. Alors pour l'instant, c'est bien blanc. C'est dommage, vous ne pouvez pas voir, mais hop, c'est en train de virer au rose. Ah Muriel, tu as choisi moi. Ah ben c'est gentil. Ah, Anne-Marie, elle dit qu'elle est super ma recette de meringue. Ben oui. Les meilleurs sont là. Merci Lydie, c'est trop gentil. Attention à ton petit bouchon de la boîte. Mon petit bouchon de la boîte. Alors... Pavlova. Merci Sylvie d'écrire les ingrédients. Alors Frédéric, elle dit ni JO, ni rugby, ni foot. Et ben voilà, comme ça. Non mais, en plus, je crois que, je vous dis, non, c'est pas la bonne. Il y a des conseillères qui ont, alors que ça fait quand même des années, qui, je sais qu'elles viennent me voir en plus, qui choisissent de faire en même temps que moi. C'est pas toujours... mais c'est comme ça. Hein. On a l'habitude. Ça fait un joli rose. Donc là, j'ai le même point en sucre glace, mais ça, je vais le rajouter en le tamisant. Comme ceci. Et vous savez que dans un tamis, ce qui est génial, c'est un fouet. Parce qu'on tourne comme ça, alors que quand vous prenez, je sais pas moi, d'autres couteaux ou autre, ben, ça fait qu'un tout petit truc. Alors que là, c'est bien rond et vous allez pouvoir tamiser facilement. Donc celui-là, je peux le virer. Oh, j'aimerais bien son petit bouchon, je ne sais pas où je l'ai foutu. Le petit bouchon ça. Alors il nous reste 5 minutes. C'est pas mal notre truc. Hein. Vous allez voir. Et je vais vous en faire une autre. Pas la semaine prochaine tout de suite, mais dans 15 jours, une autre du même style que celle qu'on fait de tarte. J'ai repéré ça et j'ai trouvé que c'était assez judicieux. Et comme il faut faire attention à notre ligne, eh ben c'est génial. Parce que le samouraï, vous pouvez prendre de l'allégé. Bon, vous mettez de la crème. C'est pas une obligation de mettre de la crème entière. Hein. Moi, je ne travaille que la crème entière parce que mon chef boulanger qui m'a appris à faire du pain, qui s'appelle Yves Girard, eh ben, il m'a toujours dit, est-ce que tu as vu une vache faire du lait écrémé? Non. Demi-écrémé? Non. Donc une vache, ça fait du vrai lait. Donc on utilise de la vraie crème et du vrai beurre. Voilà, c'est comme ça. Alors, Cathy, elle dit, moi, c'est pas mon truc de courir après un ballon. Et celle qui lui dit, toi, c'est le calva. Eh ben, c'est du bon. Bon, ça, c'est terminé. On peut ranger. Alors, il va nous falloir, que je ne me trompe pas, il va nous falloir une poche à douille avec une douille. Donc là, on va mettre une douille ronde, toute simple. Donc, les poches à douille, si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave, hein, vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Vous prenez un sachet de congélation, vous remplissez votre poche et à la fin, vous faites pouf, un petit trou. Ça ira très bien aussi. Si vous n'avez pas de douille, c'est très bien aussi. Sinon, si vous avez des douilles, moi j'aime bien les douilles intelligentes. Alors c'est sûr, comme je dis toujours, elles sont plus chères. Elles sont intelligentes. Hein. Donc les douilles stupides, vous mettez une douille dedans, puis quand il faut changer le motif, enfin il faut changer la douille, il faut vider la poche. Donc je trouve que c'est mieux.
Moi, je préfère ces douilles-là. Vous avez un axe avec, que vous mettez à l'intérieur de la poche et vous vissez. Mais attention, ne vissez pas trop fort parce que c'est parfois un peu difficile à dévisser. Ensuite, il faut fermer votre poche. Donc, pour fermer la poche, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se servir de ce zinzin-là. Vous faites une petite rotation ici et avec votre doigt, vous rentrez à l'intérieur. Et votre poche à douille, elle est fermée. Après, vous prenez un pichet X quelconque. Vous n'avez pas besoin d'un truc spécial. Vous posez et comme ceci et comme cela sur un pichet. Vous n'avez pas de pichet, vous avez un verre à bière, vous avez un truc quoi. Hein, l'important, c'est d'avoir un truc. Voilà. Et donc là, c'est prêt pour qu'on puisse faire effectivement nos meringues. Alors, il y a plusieurs possibilités. Oups. Il y a plusieurs possibilités. Soit on peut cuire les meringues dans le grill all clad. C'est tout à fait possible. Mais moi, en l'occurrence, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Parce que, pourquoi je ne vais pas le faire aujourd'hui? Parce que d'abord, il faut que je fasse cuire maintenant mes amandes effilées. J'ai failli oublier. Ah, on va faire cuire un peu quelques amandes effilées pour la déco. Hop. Alors, faites-en plus que prévu, parce qu'après, ça se garde très très bien. Donc, on met les amandes effilées sans gras, bien sûr, dans le plat de cuisson du grill. On ferme, on met en route. Oh, allez, on y va à fond les manettes à 270 et on met appui sur le bouton. Bon, on va essayer de ne pas oublier. Hein. Je pense que je vais avoir le plaisir de voir le drapeau. Ah, Cathy, elle dit qu'elle ne court pas non plus après le calva. Bon, ben voilà. Elle court après quoi, Cathy, alors? Racontez-nous, Cathy. Après quoi vous courez? Oh là 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 là. Mon Dieu, si vous voyez ce qu'il y a là-dedans. Regardez comme c'est beau. Non mais, regardez ça. Il n'y en a pas un qui est capable de vous faire ça, hein, je peux vous dire. Et vous savez que dans le robot All Cook, on peut faire ça même avec un seul blanc d'œuf. Les autres robots, vous n'arrivez pas à monter un blanc d'œuf. Hein. Vous pouvez tous leur demander, il n'y a rien à faire. Celui-là, que vous en ayez un ou 9, eh bien ça monte. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Il a un bol qui est large. Et le bol fait 4,5 litres. Hein. Je vous rappelle que pour faire de la soupe, là, j'ai fait de la soupe avant-hier soir, vous avez peut-être vu, hein, ma soupe à l'orange et au butternut. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Eh ben, j'en ai encore pour ce soir, si je veux bien que ce soir, on va manger ça, je pense. Donc voilà, vous avez vu ça comme ça. On va enlever, vous avez vu comme ça, c'est figé. C'est trop beau. Mais oui, je tape et alors, c'est pas bien grave. Oh là là. Pas de panique. Hop, je vais prendre la spatule rose. Parce qu'il y a quelques années, il y avait pour Octobre Rose, Tup avait fait une spatule rose. Et évidemment, moi qui suis assez rose quand même. Bon, eh ben, je suis très contente de mon rose là, en tout cas. Il est moins flashy que celui que j'ai fait hier. Voilà. Allez. On tape bien pour vider les petits trous, et comme ça, on ne gaspille rien. Et donc là, vous savez ce qu'on a à faire? Eh bien, on va... Ah oui, vous savez ce qu'on a à faire? On a à s'occuper de la suite de la recette. Hop, 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 hop. Toi, tu te pousses. Voilà. Hop. Oh, que c'est joli! Ah, regardez, j'ai eu une manique avec des marmottes. Allez, on va se servir des marmottes aujourd'hui. Hop, venez là les marmottes m'aider. Hop. Eh, je vais venir vous montrer quand même. Je referme le four parce qu'il va recuire encore un peu. Regardez ça si c'est joli. Et bien ça, c'est une base de tarte. Ah, vous n'avez pas tout compris. Mais moi, je vais vous dire. Alors, on va prendre celui-là. Normalement, hop, je devrais réussir à démouler mon histoire. Je ne suis pas sûre de réussir à démouler mon histoire tout de suite. Hop. Voilà. Alors, là-dessus, j'ai décollé les côtés. On va y rajouter tout simplement
notre préparation. Hop. Je suis sûre que ça va vous plaire et que vous allez avoir envie de la refaire, cette recette. Donc, on met la préparation dessus. On va bien la lisser. Petit bol, il a bien travaillé. Hein. Vous avez vu? Alors ça, hein, là, celles qui ont le robot, dites aux autres ce que vous faites avec le petit bol. Ça, c'est pareil. C'est le seul à avoir un petit bol. Hein. On n'est pas obligé de salir le grand. Racontez à vos collègues ce que vous faites. Allez, on tartine bien le tout. Hop, voilà. Faut pas que j'oublie les amandes. Je sais, je sais. C'est bien ça. Sur la... On tapisse avec la crème El Samoret. On rajoute du comté. C'est toujours le même comté depuis début janvier. Hein. C'est toujours la même boîte. Vous voyez, elle descend doucement. Hop. Donc là, comme je vous ai déjà dit, vous achetez un bon morceau de comté. Et avec la râpe du robot, vous râpez votre comté et vous gardez sous vide comme ça. Et vous êtes tranquille. Ça ne moisit pas. Hop. Le sous-vide que j'utilise, parce qu'il y en a qui m'écrivent après. Ah, j'ai léché le doigt aujourd'hui. Hein. C'est Zwilling. C'est allemand. Comme WMF d'ailleurs. Hein. C'est allemand en général, c'est de la qualité. Les amandes dans le grill. C'est bon. J'arrête. Je ne sais pas s'il y a eu un drapeau ou pas, mais... Hop. Voilà. Ça sent bon. Vous savez que torréfier comme ça des amandes, ça leur donne un goût et une odeur. Hier, quand j'ai fait sécher mes autres amandes, là, c'était parfait. Donc, voilà. Et... Donc là-dessus, on peut mettre les dés de saumon. Mais moi, je n'aime pas quand les dés de saumon sont... où est-ce que c'est? Là. Quand les dés de saumon... Oh, je ne vais pas mettre plus. Sont cuits. Souvent, ça leur fait cracher le sel. Donc, je préférerais le mettre après. Donc voilà, je vais remettre ça au four pendant 10 minutes. Si j'appuie pas sur le bouton, il démarre pas. Et donc ma tarte sera terminée. Je n'aurai plus que après à mettre mes petits dés de saumon et mes petites rondelles d'olive. Vous voyez que c'est une recette facile, rapide. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça devrait vous plaire. Vous voyez que j'en cherche des recettes. Hein. J'en passe du temps. Mais j'en passe du temps. Hop. Voilà. C'est bon, les amandes, j'ai fait. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, Sylvie. Haché, noisettes, amandes, béchamel, purée, toute la crème pâtissière, lâché. Je n'ai pas tout compris, là. Par rapport à la recette, je ne sais pas. Donc, là, vous avez vu que ma spatule, elle tient droit dedans. Ça, c'est des blancs. Alors, on va rajouter maintenant le sucre glace. Donc, le même point en sucre glace. Hein. On est bien d'accord. Et on va se servir effectivement de ça pour tourner au fur et à mesure. Vous voyez comme ça tombe beaucoup plus vite. Hop. Ah, il est là mon petit zinzin. Je vais le mettre là-haut avec mes petits trésors que vous m'envoyez. Alors, on mélange délicatement dans le bol. Il n'y a pas besoin de salir un saladier. Hein. Alors, je pourrais vous montrer les beaux saladiers qu'on a en plus, mais bon. Pourquoi salir plus alors que là, dans le bol, comme il est grand, on peut mélanger puisqu'on a enlevé le fouet. Vous savez que dans les robots, on enlève les fouets, les couteaux et tout.
et qu'on peut même cuire dans le robot comme une marmite. C'est-à-dire que vous avez envie de faire... Moi, à midi, j'ai fait cuire des pâtes. Je me suis servi du programme pâtes. Mais si vous n'avez pas envie de vous servir du programme pâtes, eh bien, vous pouvez très bien vous servir du robot comme d'une marmite, hein, tout simplement. On peut cuisiner sans couvercle pour faire le super caramel au beurre salé. Qui c'est qui l'a pas fait le caramel? Qui l'a fait, pardon, le caramel au beurre salé? Vous pouvez dire aux autres comme il est bon. Hop. Allez les miettes là. Bon, m'énerve ça. Hop, voilà. On va mélanger. Vous voyez l'intérieur? On va mélanger ça. Si vous ne mettez pas assez de sucre, ça ne le fera pas. Je vais mettre le four du bas en route sur 100 degrés. Parce que les meringues, ça cuit à 100 degrés. Hop. Voilà. On racle bien tout. Et on va aller chercher la poche à douille. Et quand on écrit, on ne se trompe pas de lettres. Hein. Je vous vois les coquines. Allez. Il y a de quoi faire, hein. Donc après, le problème, c'est que ça, eh ben, ça va cuire pendant 1h30 à 100 degrés. Si par hasard, bon, vous les faites blanches, hein, et que vous voyez en les cuisant que elles se colorent aux meringues blanches, dans ce cas-là, vous réduisez la température. Vous rallongez un peu le temps de cuisson. C'est que votre four est trop chaud. Voilà. Vous voyez, le fait de ne pas avoir de couteau, ben, il ne reste rien dans le bol. Hein. On va tout racler jusqu'au bout. Pour ça, je rigole quand je vois les autres avec leur couteau qui reste au fond. Et quand on enlève le couteau, ça coule. Oh, c'est ballot. Hein. C'est le ballot de chez Ballot. Allez. Donc, prévoyez un sac de congélation assez grand. Parce que vous voyez, le fait que mon sac soit fermé, eh bien, ça ne dégouline pas. Hop, pichet derrière. Ensuite, bah, vous prenez ce qu'on appelle une corne ou un râteloir. Et vous allez lisser tout simplement pour tout pousser jusque devant. Alors, je ne sais pas si Béatrice, avec qui je discutais hier, est là. Elle doit être dans sa cuisine. Mais vous voyez, elle me demandait conseils, d'idées, de recettes et tout. Et même à 11h du soir, j'étais en train de la renseigner. C'est ça, être conseillère. Alors, c'est être disponible. Évidemment, si j'étais en train de faire autre chose, on ne sait jamais, ben, j'aurais pas causé. On est bien d'accord. Alors, pour ce faire, pour faire un vrai cœur, je vais réutiliser mon cœur comme ça. Donc, je vais prendre une toile Silpat qui est ici. Mais vous n'avez pas de toile Silpat, vous avez une toile Flexipan ou vous avez du papier sulfurisé, vous ferez comme ça. Donc, comment je vais faire? Je vais utiliser... je l'ai sortie déjà en plus pour l'utiliser, mais je ne sais pas où elle est. Dans tout mon bastringue. Si, je suis sûre que je l'ai sortie. Elle était avec le sucre. Elle est avec le sucre. Elle est, je ne sais pas où. Oh, je perds mon pantalon. C'est pas faute d'avoir grossi. Hein. Bon, vous savez pas ce que je cherche? Ma branlette. Ma branlette à sucre. Oh là 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 là. Je suis sûre qu'elle est devant mon nez en plus. Ah, non, elle n'est pas tout à fait devant mon nez. Hop, là.
j'ai trouvé. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon cœur, pour ne pas me tromper, je vais mettre un petit peu de sucre glace tout autour, comme ceci. Parce que, on va le tremper dans du sucre pour le poser dessus. C'est ce que vous allez peut-être voir, mais ça, c'est si vous avez des grands saladiers. Si vous n'avez pas des grands saladiers, ben... Voilà, donc, on va bien mettre du sucre sur le bord pour avoir la forme du cœur. Hop. Si, là. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Ça, c'est les saupoudreurs WMF. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. Il y en a 4, donc avec des trous différents suivant ce qu'on a. Et ça, c'est pour le sucre glace, évidemment, puisque c'est le plus fin. Vous avez les 3 moulins aussi avec le truc, c'est très bien. Donc, hop. Allez, on fait comme ça. On pousse bien tout autour pour avoir bien notre forme de cœur. Au milieu, on s'en fiche. Et quand on lève, eh ben, on a bien un cœur. Alors, je vais vous le montrer en espérant qu'il ne se carapate pas trop. Regardez ça. Vous voyez? C'est facile, hein? Donc, avec le sucre glace, parce que, eh ben, évidemment, on va mettre la meringue, donc le sucre glace, ça ne va pas trop gêner. Et vous pouvez faire la même chose avec les petits. Donc, si vous voulez faire la même chose avec des petits, parce que vous pouvez faire un grand cœur ou des petits cœurs, comme vous voulez, pour faire des choses individuelles. Eh, vous délirez à quoi, là? Moi, je bosse et vous êtes en train de délirer, j'ai l'impression. Continuez, parce que il y a des lives. La semaine dernière, il manquait des copines. Eh ben, je vais vous dire, c'était un peu tristouné à lire. Moi, le soir, quand je vous lis, j'ai envie de rigoler. J'ai pas envie hein, voilà. Ah, Cathy, elle avait oublié la fiche branlette. Donc, là, on va faire le pourtour de notre cœur. J'ai mis une douille lisse. Si c'est pas exactement parfait, c'est pas bien grave. Ensuite, on va remplir. Hier, j'avais mis une douille plus grosse. Et on va étaler tout ça avec la petite spatule. Hop. Ces petites spatules, vous les trouvez chez Super U. Hein. Hop, on les trouve partout. Vous savez que moi, je suis une adepte de Super U. Voilà. On va sortir. Hop. Et voilà notre tarte. Oh, bah, non, je peux l'éteindre celui-là. Et voilà. Et là-dessus, on va y mettre des olives et du saumon. Hop. Mais pour l'instant, on va s'occuper de ça. On finira ça après. Oh, quelle andouille, j'ai posé ma spatule n'importe où. Voilà. Là. Hop, on fait bien l'intérieur. Alors, quand je prends ma poche à douille, je me tais en général. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours besoin de vraiment bien me concentrer. Voilà. Donc, ceux-là, on les lisse bien aussi. Et maintenant, on va faire du pourtour. On va monter en niveau. Tout autour. Ça fait drôle hein, quand je me tais.
Et on refait encore une couche dessus. Donc cette meringue que je fais là, je peux m'en servir pour la Saint-Valentin parce que je peux la faire maintenant et m'en servir plus tard. Donc après, ce que vous pouvez faire si vous voulez quelque chose de joli, vous lissez tout le tour comme ceci pour faire quelque chose d'uniforme. Délicatement. Mais vous voyez comme elle se tient la meringue. Hein. Ça, vous êtes tranquille, c'est... Avec le robot All Cook, c'est béton la meringue. Hop. Vous savez que mardi, il faut que je fasse cours de cuisine pour mes collègues. C'est très stressant, je peux vous dire. Hop. Alors, on peut faire la même chose à l'intérieur, mais c'est pas très grave si on ne fait pas l'intérieur. Donc là, c'est pareil. On va faire le pourtour pour que ce soit qu'il y ait un creux. Et vous voyez, une meringue qui ne se tient pas, ça serait tout en train de dégouliner. On lisse le petit bec, là, hop, le petit bec. On peut lisser le pourtour aussi, bon, c'est pas une obligation. Voilà. Ça vous plaît? Donc, Saint-Valentin, mais fête des mères aussi, ou anniversaire, ça peut être quand vous voulez. Hein. Donc, ce que je fais, mais ça rigole bien là. Ouais, on entendrait une mouche voler. Mais il n'y a pas de mouche à cette saison. Donc là, je vais mettre ça au four. Donc pendant 1h30 à 100 degrés. Une heure et demie. Si je ne mets pas la minutrice, c'est pas bon. Oh, je suis allée trop loin. Voilà, c'est parti. Et vous dites, bon ben, et alors maintenant on fait quoi? Eh ben, j'ai déjà travaillé pour vous. On fait comme Maïté faisait, vous savez. Oh ben voilà, je vous la sors, là, voilà, comme on dit. Maïté, elle parlait comme ça, hein. Donc, eh bien voilà, je vous en ai déjà fait une hier. Elle est moins belle que celle que j'ai faite aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, vous voyez le cœur un peu. Alors, elle a craqué. Donc j'ai cherché un petit peu pourquoi ça craquait. Il y a différentes raisons. Ça peut venir du four, ça peut venir d'une meringue qui est trop ferme. Il y a 5-6 raisons différentes. Donc si vous voulez, quand je vais rédiger les recettes, eh bien à la fin des recettes sur ma chaîne YouTube, où vous retrouvez toutes mes recettes, je donnerai toutes les explications pour lesquelles effectivement la meringue, elle peut croûter, elle peut se casser comme ça. Et Ratatouille, il est amoureux? Oui, toujours. Il est toujours amoureux, Ratatouille. Bon, alors, c'est pas tout ça, mais là, j'avais prévu au départ de vous faire une crème pâtissière pour mettre au fond. Et puis, vu l'heure, heureusement que je ne la fais pas. On va vite faire un coulis de fruits et une chantilly. Donc, une chantilly. On va se servir tout simplement du même bol. Donc notre chantilly, elle sera un peu rosée, c'est pas bien grave. On va remettre le fouet dedans. Vous voyez, pas trop de vaisselle. Hein. Et dedans, on va mettre la crème avec du sucre glace. Tout bêtement. Donc la crème, évidemment, vous imaginez bien qu'elle est au réfrigérateur. Alors, si vous avez des doutes, toujours acheter la crème Le Gall. Si vous n'avez pas de la Le Gall, vous allez à Super U, au rayon frais, et vous trouvez la même que la Le Gall, au même prix. Hop, voilà, allez. Oh, j'ai pas pesé. Oh. Allez, hop. Vous voyez, il faut vraiment bien racler. Quand vous avez les crèmes entières comme ça, il faut bien racler parce qu'elles se séparent. Quand elles restent dans le frigo, elles se séparent en deux.
Et tout le bon gras, le bon gras, eh ben, il colle sur les parois. Donc, vous voyez tout ce que je récupère. Hop. Il y en a un. Voilà. Bon, écoutez, je pense que ça va suffire. On ne va pas en mettre une autre. On va lui rajouter du sucre glace qui est préparé ici. Hein, un peu de sucre glace. Alors, vous pouvez le tamiser si vous voulez. Pas trop. Et puis, moi, je vais y mettre un petit peu d'essence d'amande. Parce que je trouve que c'est trop bon. Alors, n'en mettez pas trop, hein. Parce que c'est très fort, l'essence d'amande c'est très très fort. Maintenant vous pouvez aussi mettre la vanille de la toque de grand-mère ou les différents épices de la toque de grand-mère. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui j'étais pas très toquée. Si en salé j'étais toquée. Et donc là on va remettre le même couvercle. C'est celui-là, je peux. C'en est un. Arrêtez. Meringue, on s'en va en marche arrière. Et donc là, on va aller en mode manuel. Alors, si vous êtes à côté, c'est quand même mieux. Surveillez toujours quand vous montez une chantilly. Je pars vitesse 5 et je vais augmenter progressivement. Pendant ce temps-là, on va vite presser notre jus pour faire le coulis, parce que là, c'est bien joli, mais il nous faut un petit coulis. Hein. Où est-ce qu'il y a une prise ici? Là. Donc le presse-agrumes, je vous l'ai montré l'autre jour. Vous savez qu'il a deux trucs pour presser, un petit, un grand. Hop, voilà. Oh ben non, on peut utiliser le petit parce qu'on va presser du citron. Oh ça y est, ça nous a coupé. Ah. Peut-être que maintenant, il nous faut couper avant la fin. Si ça coupe, je refais un autre live derrière, d'accord? Et donc là, il suffit d'appuyer dessus. Et vous voyez, le jus ne coule pas parce que le bec verseur est vers en bas. Donc je rappelle qu'il est en promo à 39 €. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, profitez-en parce que tout le petit électroménager est à moins 20% en ce moment. Donc ça vaut la peine. Hein. Ça c'est le petit couvercle qu'il y a dessus, hein, pour pas qu'il se poussière. Et à la rigueur, ben voilà, on fait comme ça et ça coule directement dedans. Vous pouvez finir de faire couler comme ça. Et pour nettoyer, eh ben, tout se démonte. Ça se démonte. Hop, tu vas là. La plaque à l'intérieur se démonte aussi. Allez, viens là, toi. Voilà. Et ça aussi. Donc, vous voyez, quand soit vous passez juste un petit coup sous l'eau, ou alors vous pouvez mettre au lave-vaisselle. Donc, mon jus est prêt. On va mixer nos fruits. Vous savez quoi? Ils étaient au congélateur, donc ils sont sur le radiateur. Alors, je vais aller les chercher. Voilà. Donc ça, je vais faire un tout petit peu de place. On rapporte l'autre petit plateau. Là-dedans, on va mettre... C'était le citron. Donc ça, c'est des framboises hachées déjà, enfin, voilà, pas entières, quoi. Voilà. On va y mettre une banane pour faire du dur, quoi. Hein? Voilà. Elle est un peu esquintée, là. On va enlever ça. Vous savez que le reste de coulis, après, l'avantage de cet appareil à smoothie, c'est que vous avez une gourde. C'est pas moi la gourde. Hein. Vous mettez dessus et vous partez avec ou vous mettez dans le frigo ce que vous ne consommez pas. Donc voilà. J'ai prévu plein de fruits effectivement. Vous voyez? Donc fruits de la passion, kiwi, des groseilles et des myrtilles. Alors on peut se mettre quelques myrtilles dedans, fraîches. Oups. Ensuite, vous mettez le couteau dessus, vous vissez. Si vous ne mettez pas de courant, ça ne va pas fonctionner.
vous avez le bouton pour mise en marche et là vous avez une petite pointe. Là aussi, comme sur le robot. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appuie pour tourner et après, il n'y a plus qu'à appuyer là-dessus. J'adore. Et vous savez quoi? Mercredi, je vous réserve une surprise avec celui-là. Vous allez tomber des nues. Et voilà, mon coulis, il est fait. Et ma chantilly? Oh, elle est pratiquement faite, hein. Ouais. Elle est belle, elle est rose pâle. Elle se tient assez? Ouais. Voilà, 4 minutes 28, vitesse 5. Au moins j'étais tranquille, je ne la bousillais pas comme ça. Allez, hop. On va rajouter, j'ai oublié de mettre tout à l'heure, donc c'est pas grave, la moitié du jus quand même, pas tout. Hop. Ça permet entre autres que les fruits ne s'oxydent pas, suivant ce que vous mettez, surtout si vous mettez de la banane. Voilà. Donc, nous avons notre pavlova à monter. La banane qui court après le gingembre. Donc, voilà. Ce qu'on peut faire pour éviter que ça colle, que ça glisse. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop, on pousse ça un peu. On va prendre un petit peu de ça et vous allez le coller dessous. D'accord? Ça va permettre à ce que ça colle dessus. Voilà. Et comme ça, ça ne coulera, ne glissera plus sur vos plats. Pareil hein, pour vos gâteaux, quand vous faites des gâteaux et que vous les posez, mettez un peu de chantilly et vous allez voir, c'est parfait. Alors ensuite, la chantilly, il faut la mettre dans une poche à douille. Oui, oui, mais j'ai tout préparé. Hein. On enlève le fouet, nouveau. On tape bien le fouet. On le lèche. C'est trop bon. Oh, il y en a qui vont dire que c'est pas bien de faire ça, c'est pas professionnel. C'est moi qui mange. Hein. Après, bon, j'aurais peut-être pu la laisser tourner un chouïa de plus pour qu'elle soit encore plus ferme. Mais je préfère quand elle est souple, ma chantilly. Puis elle a un bon goût d'amande, je peux vous dire que... Ah. Voilà, le bol, comme toujours, il est propre. On fait exactement la même chose que tout à l'heure. Vous voyez? Hop. On met ça bien à plat. On cherche la corne. Ah, j'ai fait des léchouilles aujourd'hui. Hein. Quand j'ai commencé à faire mes lives, il y a 5 ans et demi, je léchais beaucoup. Je sais pas, ça m'a passé. Il y a des choses comme ça. Et donc là, eh ben, il n'y a plus qu'à garnir. Alors, vous avez la possibilité de commencer par une pâtissière, si vous voulez. Et puis moi, ben, j'ai décidé que je ne commençais pas par une pâtissière, mais par, effectivement... Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, si on ne veut pas que le biscuit se détrempe, on peut tout à fait y mettre un petit peu de mi-crio avant la cuisson. Ça, c'est possible. Le mi-crio, c'est du beurre de cacao, je vous en ai déjà parlé. C'est du chocolat. Donc, si vous n'avez pas ça, eh ben, vous pouvez prendre du chocolat blanc. Vous faites fondre du chocolat blanc et vous tapissez votre meringue de chocolat blanc. Ce qui fait que ça va lui faire une croûte et ni la crème chantilly ni les fruits ne vont délaver. Bon, j'aurais pu peut-être en faire un peu plus. Hein. Parce que j'ai les petits encore à faire.
pour le coup, je peux en remettre là, dans les trous, tout autour. Vous voyez, je me tais quand j'ai la poche à douille. Facile, hein? Facile de me faire taire. Et là, on va mettre un petit peu de coulis de fruits dessus. Alors, si vous voulez couler doucement, vous pouvez mettre ça. Hein, ça vous permet que ça coule un petit peu plus doucement. Donc, toi, tu vas rester ici. Oups là, pas trop. Ah, j'en ai mis à côté. Hop. Top, top, top. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à garnir avec les fruits. Donc, moi, j'ai des framboises ici. Hop. Ensuite, on a un kiwi que l'on peut éplucher. Ça va, vous suivez? Alors, je ne sais pas où ils en sont au rugby. Hein. Ouais, j'ai trop chaud. Si vous saviez comme j'ai chaud. Mais je vais la faire, hein, parce que finalement, moi, je vous fais trop de recettes. Hein. Je suis sûre. Finalement, les nanas qui font qu'une recette, souvent, elles ont plus de monde que moi. Mais bon. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est les meilleurs qui sont là. Voilà. Allez, les vitamines, le kiwi. Alors, le kiwi, ah, j'aurais pu vous montrer ça. On peut faire des petites boules de kiwi aussi, c'est sympa. Hop. Voilà. On a des myrtilles à mettre dessus. Évidemment, en été, vous mettez des fraises. Hein. Le problème, je vais tout vous dire, je ne sais pas qui va manger ça. On va remettre d'autres framboises. J'ai les mains qui collent. Elles sont plus belles celles-là. Voilà, je vais plus où aller. Alors, je voulais vous montrer aussi comment faire des groseilles cristallisées, mais j'ai plus de blanc d'œuf. Donc, pour faire des groseilles cristallisées, vous trempez votre grappe dans le blanc d'œuf, puis dans le sucre cristal, et c'est parfait. Ça vous fait exactement ce que vous voulez. Hop. C'est des jolies grappes, hein? Voilà. Je vais laver mes mains, ça pique. Vous avez vu l'état de ma cuisine à la fin? Hop. Ben viens Catherine, moi je partage volontiers. Alors ensuite, nous avons fait des petites amandes effilées que on va mettre, je vous fais que le grand, hein, dessus. Et on va finir, alors faut pas se tromper, hein, avec, on va saupoudrer juste de sucre glace. Vous avez vu à quelle vitesse ça se fait? Oh. Et voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie de refaire. Allez, je fais un concours. Qui c'est qui va
va refaire cette pavlova avec les fruits que vous voulez, évidemment. Hein. Allez hop, on fait un concours de pavlova, d'accord? Ça vous plaît, ça vous plaît? Et ici aussi. Et vous voyez que je peux la pencher, elle ne s'en va pas, parce que je l'ai collée dessous. Donc voilà, alors évidemment j'ai dépassé l'heure, comme d'habitude. Bon, vous faites la même chose avec les petits. Hein, bon, on est d'accord. Ici, ça se décolle pas, absolument pas. Donc sur notre tarte, je m'occuperai de la décoller plus tard. Il faut que je rajoute dessus, pour finir quand même, toutes mes recettes. Hop. Le saumon. Faites attention quand vous découpez les trucs comme ça, vous pouvez les garder. Hein, je vous l'ai déjà expliqué moult fois. Vous gardez les petits emballages. Allez, hop. Viens là, toi. Là, on va prendre des petits ciseaux. On va couper des petites bandes. On va les mettre comme ça, tout simplement. Des petits bouts comme ça. Ça met un petit peu de couleur, ça fait joli. Donc, je vous ai dit, normalement, ça devait être cuit avec, mais moi, j'aime pas cuire le saumon fumé, parce que sinon, c'est souvent très, très salé. Hein, ça dépend un petit peu de la qualité du saumon. Il y a une vraie arête, là. Oups. On va pas la mettre dans la pavlova. Ça ferait désordre. Hop. Voilà. Bien répartir. Comme ça. Et puis, on va chercher les petites olives. Ça ne veut pas fermer ici. Ça n'arrive pas, c'est trop profond. Encore une? Allez. Voilà. Je me lave les mains parce qu'elles sont un peu grassouillettes. Il n'y a pas que les mains qui sont grassouillettes. Hein. Et ensuite, on enlève les fruits. Comme je ne vais pas y mettre des fruits dessus. Et on va rajouter... où est-ce que c'est? On va rajouter les herbes de Provence de la toque de grand-mère. Et voilà, ma tarte. Allez, je vous apporte tout ça. C'est pas tombé. Voilà la tarte du jour. Vous avez vu, sans pâte. Et je trouve que ça, c'est quand même assez génial de faire une tarte sans pâte. Et je vous remontre le gâteau de la Saint-Valentin dans le bon sens. Voilà, pour ceux qui seraient juste de passage, comme ça, vous voyez effectivement ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, je me suis éclatée avec vous. J'ai bien compris que ça vous intéresse qu'on fasse un live avec les épices. Donc, je vais cogiter à ça pour faire un live plus spécifique épices, où j'en utiliserai peut-être plus. On verra. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. J'ai rien oublié. J'ai pas fait de boulettes. Ah si, attendez, j'ai cherché. J'ai cherché. Regardez mon azalée, il est en fleurs. J'ai cherché des petites fleurs pour mettre dessus, en plus. Hop, voilà. Et j'ai failli oublier. Hein. Non, mais pas de boulettes, les filles. Hein. Ouais, vous avez le temps, hein, jusqu'à la fin de l'année, de comptabiliser mes boulettes. Et en dessous, eh ben, des petites feuilles de menthe.
pour mettre un petit peu de verre. Voilà. Regardez ça. De menthe. De fraisier. J'ai mes fraisiers qui ont déjà des feuilles. Donc, je suis allée chercher des petites feuilles de fraisier. Je vais vous la remontrer. Hop. Voilà. Je vous la refais avec les fleurs. Parce que franchement, voilà. C'est pas plus joli avec les fleurs et petites feuilles de fraisier qui sont humides en plus. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bons Jeux Olympiques et vive la France, pourvu qu'ils gagnent, qu'ils ramènent le maximum de médailles. Ils se démènent tellement pour pouvoir y arriver. Je suis admirative de tous ces sportifs. Et là, ce matin, celui qui est 8e en ski, vous avez vu la descente ce matin? Non mais moi je hurlais dans ma cuisine, parce que je regarde ça sur mon écran qui est là, tout en cuisinant. Je hurlais ce matin, et c'est la piste la plus difficile, les vols qu'ils ont fait. Et le 8e, le français qui est 8e, eh ben, il est gendarme, il a un métier à côté de ça, il faut quand même le faire, quoi. Je trouve que, franchement, les footeux, ben, ils sont foot, quoi, hein, ils font pas autre chose à côté, hein. Alors que là, tous ces sportifs-là, ben, pour pouvoir gagner leur vie et manger, ils sont obligés de faire autre chose. Donc voilà, moi, je vous souhaite un très bon samedi soir. Samedi soir, on prend l'apéro, on se fait plaisir, on pense à tout ce qui était top dans cette semaine. Bon, peut-être pas la météo, si aujourd'hui, hier, en Bretagne, il a fait grand beau. Mon garage continue à sécher. Voilà, c'est toujours pas sec, hein, ça fait 2 semaines et demie, mais bon, c'est comme ça, hein, on laisse sécher. Je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi. Je vous souhaite un agréable dimanche et je vous envoie un grand cœur comme ceci. Voilà, et je vous embrasse très fort. Allez, encore un petit cœur. À très vite, si vous le voulez. Si vous avez des questions, je suis là pour vous. À très bientôt. Ciao, ciao.